Pour me remettre de mes émotions, je me balade sur des sentiers rocailleux qui m'emmènent au fond d'une vallée. Dans ce hameau perdu, les chiens défendent âprement leur territoire. C'est fini. Maniaqué le bâtard. Et je laisse vraiment un morceau de mollet dans la bataille. Note pour plus tard, à l'avenir se munir d'un caillou. Salam alaikum. À ma grande surprise, je ne croise que des femmes. Salam alaikum. Et je me demande où ont bien pu passer les hommes de ce village. Ça va? Ça va. Ça va? Viens boire un thé. Dis-lui de venir boire un thé. Merci beaucoup. Choukran. Enfin, j'ai la chance de pouvoir discuter avec 2 générations de femmes berbères. Pourquoi vous êtes tatoué ici? Il te demande pourquoi tu es tatouée. On voulait être belle à ce moment-là. On pensait que celles qui n'étaient pas tatouées avaient un visage identique à celui des hommes. On se tatouait par ignorance. Aujourd'hui, cette coutume n'a plus cours. On se faisait faire un tatouage, on portait une frange, des colliers d'ambre. On était nomades, on surveillait les chèvres. On portait des chaussures faites avec des pneus de voiture. Un trou là, un là, on y passait du fil. Et puis on partait toute la journée. On allait chercher la nourriture de bétail. On ramassait du bois qu'on ramenait sur le dos avec le bébé. On mettait le bois sous le bébé et on se remettait en route pour rentrer. Quand on arrivait, on préparait le dîner. On préparait une bouillie de blé à peine cuite ou du couscous, enfin quelque chose. On mangeait, on s'endormait. Et puis le lendemain, on se remettait à moudre et à moudre. Les tatouages étaient obligatoires en fait. On disait que c'était beau. Et aujourd'hui, on dit que les tatouages, ce n'est pas bien. Dieu ne les approuve pas. C'est à l'époque que ça se faisait. Plus aujourd'hui. Les gens savent. Ils sont intelligents. Et maintenant, quoi vous dire d'autre? Après un après-midi passé à boire le thé à leur côté, ces femmes semblent m'accepter. Elles me proposent même de rester dormir dans la chambre de leur fils Ahmed, parti chercher un emploi en ville. S'occuper d'une 50aine de chèvres est un travail à temps plein. Larma est partie aux aurores ce matin, elle rentre pour la traite du midi avant de repartir chercher des pâturages dans la montagne. Sa technique est bien rodée, pas besoin de chien pour diriger le troupeau car elle lance les cailloux avec une précision étonnante. Naïma, c'est à qui est ce bébé que j'ai dans les bras? Tu l'as? Oh, bien joué. Regarde. Eh ben voilà. C'est une bonne année, le temps est agréable. Il y a de la verdure, Dieu soit loué. Au moins il y a de la pluie. Il y a de l'eau dans la vallée, il y a tout. Je souhaite partir d'ici, aller dans une autre région où je n'aurai plus à garder des chèvres. Voilà, c'est tout. J'en ai assez de cette vie de nomade et de tout ça. Il y a beaucoup de corvées. Le travail est très difficile. Je veux me marier.
Épouser un homme riche. Ou quelqu'un comme ça, qui n'ait pas de chèvre. Je me sens un peu visé et mal à l'aise, d'autant plus que je suis le seul homme dans le coin. Dans cette petite communauté, l'ambiance est chaleureuse. Kela et Damia, les deux grands-mères, sont les femmes d'un même mari, partis travailler à Nekob, la ville voisine. Leur seul fils Ahmed est lui aussi parti à Nekob. En leur absence, les matriarches se partagent toutes les tâches de la maison avec leurs 4 filles. Je me cale sans problème sur leur rythme. Qu'est-ce que vous faites là? Ramasser des haricots. Bon, je dois avoir des problèmes de vue parce que je ne vois même pas les haricots. J'en ai un. Il n'y en a pas beaucoup. Surtout là, il n'y en a pas. Mange-les. Ce sont des fèves. C'est pas bon ça? Goûte, c'est bon. On fait comme ça, on les met dans le tagine et le couscous. Vas-y. Ah ouais, c'est hyper bon. Acidulé. Comment vous faites quand il n'y a pas d'eau, quand c'est sec ici? Vous cultivez quoi? Vous mangez quoi? Papa fait le marché, il vend une chèvre quand il arrive à la vendre. Et il achète de la semoule, de l'huile, du sucre pour qu'on les mange à la maison quand il n'y en a pas dans les champs. Et est-ce que c'est dur du coup de faire le travail des hommes qui sont partis à la ville pour travailler? Oui, on fait le travail des hommes pour qu'ils puissent partir chercher du travail et ramener de l'argent. Mais même si c'est difficile, Dieu soit loué, on est résistante, on prend sur nous. C'est bon, on a fini? Attends, laisse-moi t'aider pour une fois qu'il y a un homme dans le coin. Tiens. Oh, ce qu'il est drôle. Bon. Ça marche comment? Ouais. Voilà comment on fait. Tiens, là. C'est bon, je tiens ça comme ça. Hop. Je commençais à peine à gagner leur confiance et j'étais sur le point de proposer aux 2 sœurs de venir voler avec moi quand Ahmed, le grand frère, est rentré de la ville. Ça va? Bien. Très bien, et toi? Très bien. Bien. Je m'appelle Ahmed. Moi, je m'appelle Sébastien. Allez, viens boire un thé. Enchanté. J'arrive. J'ai l'habitude d'emmener les gens qui m'accueillent chez eux dans mon ballon. Et j'aimerais beaucoup, si c'est possible, emmener tes 2 sœurs. Ça va être difficile. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Il y a les chèvres, les champs, c'est difficile. Si j'emmène tes 2 sœurs en ballon, elles pourront pas travailler. Mais moi, le lendemain, je vais les aider. Et comme ça, on rattrapera le travail. Qu'est-ce que t'en dis? Tu ne sais pas le faire. Tu ne sauras pas faire le travail des femmes. Ce sera difficile pour toi. Je t'assure que je travaillerai très dur, que je mouillerai la chemise et qu'on arrivera à faire tout ce qu'elles n'auront pas pu faire dans les champs. D'accord, mais c'est bien parce que c'est toi. Un de mes buts est enfin atteint et je suis heureux de pouvoir rendre un peu à Naïma et Rama l'accueil qu'elles m'ont réservé à Tassaout. Il est dangereux de voler en ballon dans les vallées encaissées du Djebel Saro et nous avons été obligés de chercher un terrain dégagé. Ça va? Pour nous, tout va bien. C'est la première fois que les 2 sœurs se retrouvent si loin de leur village, dans un paysage si radicalement différent.
Elles ne sont pas vraiment rassurées, même si je fais de mon mieux pour les tranquilliser. Venez, venez, venez. Oh, bah. Et hop. Et hop. On va décoller. C'est très gelé. Là-dedans. Allez, encore, on décolle. Encore. Et puis ils nous ont ramenés. Ils nous ont ramenés jusqu'à Tazarine. Tu ne nous as pas vus, Laila? Nous aussi on rallumait le feu. Comme ça on allumait le feu et une flamme illuminait le ciel. C'est le jour des premières. Je suis concentré sur mon thé et j'attends avec impatience le verdict d'Ahmed. C'est mieux. Ça va? Les filles de leur côté ont improvisé la hidous. Cette fête est l'occasion pour elles de partager leur joie avec leurs sœurs et leurs voisines. Ce soir, elles célèbrent en chœur le baptême de l'air et le premier cours de pilotage de Naïma et Rama. Chose promise, chose due, je fais de mon mieux pour respecter mon engagement, mais c'est loin d'être une sinécure. Tiens, voilà la gamelle. Dépêche-toi, il y a le tagine à préparer. Oui, madame. C'est chaud, hein? Eh oui, c'est un travail manuel. Mais comment tu fais? Un peu d'eau. Salut Ahmed. Salut Slama. Merci beaucoup, Slama. T'es sûr que tu veux partir? Tu sais, t'es un bon travailleur pourtant. Ah, je peux pas rester, je suis désolé. Il faut que je parte. Salut, merci. Shukran Bezef, Slama. Shukran. Au revoir, merci beaucoup. Merci pour tout. Au revoir, à bientôt. Je quitte cette famille admirable avec laquelle j'ai eu la chance de découvrir la vie éprouvante dans ces montagnes du Djebel Saro. Mais je ne pouvais pas abandonner cette terre berbère sans aller me perdre dans les dunes. Mon aventure s'arrête ici, mais je n'ai vu qu'une partie du territoire des Berbères. Ces tribus m'ont invité à partager leur vie et j'ai découvert des hommes et des femmes d'une générosité et d'une hospitalité exceptionnelle. Nombreux sont ceux qui ont essayé de soumettre ce peuple fier, mais un vieux proverbe berbère dit « Ton secret est ton sang, si tu le laisses s'échapper, tu mourras ». Les Berbères sont vivants et bien vivants, et ils s'appelleront toujours Imazigen, les hommes libres.
Mais tu feras attention. Oui, je te promets que je ferai attention. Hein